Bonsoir à tous. Je vous retrouve pour faire les tirages pour cette semaine du 6 juillet, cette fois pour les féminines. Donc féminine qui peut être un homme comme une femme et qui en fait est la première à prendre conscience du lien de flamme jumelle et qui a plutôt tendance à poursuivre son autre. D'accord? Je viens de faire les tirages pour les masculins qui sont au bord de l'implosion, j'ai l'impression. Moi, des guidances personnalisées que j'ai pu faire récemment, j'ai beaucoup de féminines qui sont arrivées à saturation et qui ont plutôt tendance à lâcher les dernières choses qui étaient à lâcher. Donc peut-être qu'effectivement, énergétiquement, les masculins le ressentent et il y a peut-être un petit vent de panique chez ces masculins. On va y aller, c'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Donc ne prenez que ce qui résonne vraiment pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Et je vous remercie tous de votre présence, d'être là. Vous m'apportez énormément par tous les échanges qu'on peut avoir, que ce soit par des audios, par des mails, par téléphone ou autre. Je rencontre des personnes merveilleuses et vous êtes... voilà, ce sont des échanges très enrichissants. Je vous remercie. J'espère que ces guidances vous apportent quelques petites choses. C'est bien l'objectif ici. Voilà. Donc merci à tous pour vos pouces vers le haut, les abonnements, les mails, les commentaires. Voilà. Allez, je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, on y va. Alors, comme le masculin, je vais faire chevalet par chevalet. Cette semaine, j'ai envie de faire comme ça. Alors, on a, bon, la confiance qui apparaît pour la féminine. C'est assez drôle parce que moi, j'ai beaucoup de retours de féminines actuellement qui ont beaucoup de mal actuellement à être encore dans la foi par rapport à ce lien. Hein, qui sont partis vers autre chose, qui, bon... alors, qui garde le lien, évidemment, on ne peut pas le couper ce lien, hein, mais qui lâche un peu hein, là, sur le temps. Notamment beaucoup de féminines qui s'étaient mis des deadlines comme la fin du confinement par exemple. J'en avais pas mal qui m'avaient dit moi, si à la sortie du confinement, le masculin il n'a pas bougé, voilà. Et puis voilà, la fin du confinement est arrivée et puis c'est ce que j'expliquais à l'une des personnes que j'avais au téléphone hier. L'univers, il va s'amuser un petit peu quand même, hein, parce que si vous vous donnez une deadline, ça veut dire que vous êtes en attente. Donc, si vous donnez une deadline en disant c'est là et c'est encore un besoin de contrôle, ah bah, vous pouvez être sûr que si vous mettez une deadline, ça n'arrivera pas là. Éventuellement, ça peut arriver 3 jours après. Mais voilà, donc peut-être un manque de confiance du côté de la féminine par rapport à ce parcours. Une féminine du coup qui va peut-être être davantage centrée sur ses enfants. D'ailleurs, à partir du 16 juillet, du 16 au 25 juillet, je ne ferai pas du tout de guidance personnalisée, justement parce que je suis avec mes enfants en vacances et que je ressens ce besoin de profiter d'eux à 1000%. Voilà, j'ai besoin d'être avec eux, j'ai besoin de leur donner tout mon temps en fait. Donc je ferai quand même juste les guidances hebdomadaires pour la chaîne, parce que ouais, c'est important pour moi d'honorer ces rendez-vous hebdomadaires. Mais par contre, il est possible que je réponde même plus aux mails. J'ai besoin de décrocher un peu et de me centrer sur mon essentiel, mes essentiels, notamment mes enfants. Donc voilà. Ok, donc mais je sais très bien que vous comprendrez très bien cela. Donc peut-être des féminines, voilà, qui se centrent davantage sur leurs enfants. Et pourtant, vous voyez, il y a quelque chose en lien notamment avec la lune. Hein, on a vu avec le masculin, hein, la lune va bouger pas mal de choses. Quelque chose dans l'invisible qui est en gestation, qui est en préparation et qui va permettre à la féminine de trouver la clé pour se libérer d'un fardeau justement. La féminine, elle portait trop de choses
qui l'empêchait d'avancer dans sa propre vie. Peut-être une féminine qui, alors sans doute a beaucoup souffert dans ce parcours, mais qui continuait à porter des blessures de ce parcours souffrant, à reminer un petit peu cette histoire, qui à un moment donné là, va trouver la clé pour se délester un petit peu de tout ce qui a été souffrant dans le parcours, et justement pour pouvoir être libre de vivre réellement sa vie. Il va y avoir une surprise pour cette féminine à la nouvelle lune, je ne sais pas quand c'est la prochaine nouvelle lune, et des échanges de mails, de téléphones, de textos. Voilà. J'en dis pas plus, je ne peux pas vous dire si c'est le masculin ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une féminine qui va trouver la clé ici pour vivre de façon plus légère, justement. D'accord ? Pour vivre mieux ce parcours, en fait. Parce qu'on a une féminine qui a sans doute encore des blessures à traiter, notamment par rapport à son masculin, qui a peut-être pas libéré toutes les blessures. Et on dit à cette féminine, lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Moi, j'entends surtout, peut-être féminine, tu as besoin de dire les choses pour te libérer. D'accord ? Alors, si vous êtes en communication avec votre masculin et que vous ressentez cet appel d'avoir besoin de lui dire les choses, allez-y. Si vous n'êtes pas en communication, vous pouvez le faire simplement lui écrire une lettre avec une photo de lui, et puis vous dites cette lettre à voix haute, et comme ça vous vous libérez un peu de toutes ces émotions. Moi, j'ai une féminine qui m'a beaucoup touchée en début de semaine et qui m'a dit, mais en fait... moi, je crois que j'arrive pas à lui pardonner. Je crois que c'est trop difficile pour moi. Et elle a eu besoin de dire ça à son masculin. Elle lui a envoyé un message en lui disant « Excuse-moi, je t'aime, mais je crois que je peux pas te pardonner en fait. J'y arrive pas. » Et je pense que ça, c'est peut-être que chez cette féminine-là, le fait d'avoir libéré ce poids, de dire mais j'y arrive pas en fait, je peux pas pardonner. Peut-être que ça va créer un déclic chez elle, justement, de se pardonner à elle-même, de ne pas pouvoir pardonner. Voilà, c'est compliqué le pardon, c'est vraiment pas une chose... c'est partir, donner à l'autre, pardonner. Et parfois, les féminines, notamment, n'arrivent pas à partir pour donner à l'autre et font du surplace dans leur propre blessure. Alors en plus, avec cette pleine lune, possible qu'il y ait des blessures qui remontent à la surface. Ok ? Mais on a des féminines qui sont quand même justement très lucides par rapport à cette situation, et qui, alors contrairement aux masculins qui ne sont pas du tout dans le déni, et qui sont très claires avec elles-mêmes, qui ont une grande maturité. Ce sont des déesses, hein. Il n'y a pas photo. Je ne suis pas féministe du tout, mais quand même. Et on a, surtout que la féminine peut être un homme comme une femme, on est bien d'accord. On a quand même une mutation, une transformation ici de la féminine. Vous avez vu, la féminine, elle trouve la clé, elle se transforme. La fusion, c'est plus fusion avec elle-même, en fait. Une féminine qui se choisit et qui choisit l'harmonie en elle-même, justement au niveau de l'émotion, au niveau du cœur. Donc pour moi, ça acte quand même une guérison ici. La créativité, c'est vraiment prendre le pouvoir sur sa vie. Une féminine, voilà, qui fait les choix dans sa vie de l'harmonie, d'être bien en accord avec elle-même et de se sentir bien, notamment avec ses émotions, et qui va recevoir un cadeau du coup, un cadeau de la part d'une personne qui est séparée. Alors, c'est comme tout à l'heure, masculin ou pas masculin? Vous me direz. Et ensuite, on termine par une féminine qui est bien sur le chemin où elle doit être, qui est bien en accord avec son contrat d'âme, sur son destin. Félicite-toi, féminine, de tout le travail que tu as accompli jusqu'à présent, parce que ce n'est quand même pas chose aisée, tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu as pu
transcender, traverser, surmonter. Donc il y a un moment donné, il est peut-être bien aussi de se reposer, d'arrêter de se travailler et d'être dans la bienveillance, d'arrêter de travailler et d'être dans la bienveillance envers soi-même et se féliciter. On a des féminines à qui on dit surtout n'hésite pas à continuer de demander, d'être dans des visualisations positives, parce que pour moi on a des féminines qui ont un petit peu lâché sur leurs demandes. On avait déjà ça sur le tirage de la pleine lune, hein. Et on dit à ces féminines, il y a l'abondance qui arrive pour toi dans ta vie, avec notamment de la correspondance. Ah bah oui, on avait ça ici aussi. Rencontre par moyen de télécommunication. Une féminine qui va être dans l'échange, téléphone, mail, SMS, et ça va lui apporter de l'abondance dans sa vie. Et puis elle va ressentir une nécessité d'aller vers ce chemin-là. Et par rapport voilà, c'est un nouveau départ par rapport au mensonge. Elle clôture en fait. C'est une féminine qui, aujourd'hui, dans sa vie, ne veut plus de mensonges. C'est terminé. C'est une féminine qui choisit l'authenticité. C'est une féminine qui, dans une relation avec quelqu'un, dans des échanges, maintenant, elle fait le choix d'un nouveau départ. Elle ne veut plus de relations tronquées. C'est terminé cette notion de masque, de mensonge, etc. C'est une féminine qui part vers un nouveau départ, et d'ailleurs on a la transformation ici. Il y a beaucoup d'échanges là, hein. C'est une féminine qui va être beaucoup dans les échanges avec une personne. Alors peut-être c'est son masculin, s'il est prêt. S'il n'est pas prêt, ce sera une autre personne, peu importe. En tout cas, c'est une féminine qui met fin au masque et au mensonge, qui ne veut plus de ça dans sa vie, qui sort des conditionnements. Vous voyez, elle sort des conditionnements et de la dépendance affective. C'est terminé. Elle a décidé de se désenchaîner, j'allais dire. Désenchanter. C'est une féminine qui coupe les liens qu'elle a pu avoir précédemment de dépendance affective, notamment avec son masculin, hein, mais pas que, de posture en fait. Si dans ses vies passées, la féminine avait tendance à rapidement tomber dans une dépendance affective lorsqu'elle faisait une nouvelle rencontre, maintenant c'est terminé. Elle sort de ce conditionnement. Pourquoi ? Parce que justement, elle reprend le pouvoir sur sa vie avec la carte de la créativité. Elle démarre un nouveau cycle, c'est une nouvelle personne. Donc elle est authentique, elle ne ment plus et elle n'est plus dans la dépendance affective. Et ça fera écho aussi au tirage du masculin qui lui doit lutter contre la dépendance affective, on l'a vu. Donc ils sont en miroir. La féminine, elle part sur un nouveau commencement, elle se transforme, elle n'est plus dans la dépendance affective, elle est dans l'échange authentique avec une personne, et le masculin doit se défaire de sa dépendance affective. Donc je tire une carte synthèse de l'oracle Féminité Sacrée pour les féminines pour cette semaine du 6 juillet. Pour les féminines pour cette semaine du 6 juillet. Ah là j'en ai trop. Ok, pour les féminines pour cette semaine du 6 juillet. Alors c'est un tirage beaucoup plus serein que celui du masculin. Après le tirage du masculin, j'ai dû me reposer un petit peu parce que j'étais vraiment impactée au niveau de... J'avais la tête qui tournait et tout, enfin c'était assez fort. Là c'est beaucoup plus paisible en fait, pour les féminines pour cette semaine. Parce que je pense qu'on est une féminine qui est... c'est beau. Je pense qu'on est chez une féminine qui est en pleine conscience d'elle-même, qui a vraiment conscience de là où elle en est sur ce chemin, de ce qu'elle a à faire, de ce qu'elle a fait. Et elle est aussi consciente de cette carte, le cercle de guérison. C'est vraiment ce thème-là. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Et c'est vraiment ça qu'elle fait, cette féminine, parce que vous voyez, là, donc elle trouve la clé. Voilà, elle trouve la clé. Et c'est quoi la clé pour vivre au mieux, en fait? C'est justement de se délester de ses fardeaux. Et ça va être, comment se délester de ses fardeaux? Eh bien, ça va être par cette guérison, peut-être même en disant les choses à son masculin, hein, pour pouvoir enfin
se délester de tout ce qui est difficile et pouvoir acter vraiment sa transformation et reprendre le pouvoir sur sa vie. Et donc, on a une féminine maintenant qui part sur un nouveau commencement dans sa vie, une nouvelle posture qui dit stop maintenant à tout ce qui est masque, mensonge, qui ne veut plus de ça dans sa vie et du coup qui va mettre fin à ce conditionnement, à ce schéma répétitif dans sa vie qui était une forme de dépendance affective en fait, hein. Et elle va pouvoir du coup être libre d'avoir des échanges. Il va y avoir beaucoup d'échanges ici pour cette féminine, d'accord, mais qui seront des échanges beaucoup plus... des cadeaux, des échanges, voilà, beaucoup plus harmonieux, d'accord, beaucoup plus harmonieux, qui vont lui apporter notamment l'abondance. Et on va pas se mentir, hein, c'est vrai que cette féminine, si elle est dans des échanges beaucoup plus harmonieux, qui lui apportent de l'abondance, etc., ça aide aussi cette phase de guérison. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous entraider entre vous aussi. C'est vraiment beau ce que vous pouvez échanger parfois entre vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et d'ailleurs, je fais le tirage pour le lien tout de suite. Je vous embrasse. Au revoir.